Dans ce nouveau chapitre, je vous propose d'étudier les tableaux multidimensionnels en PHP. Donc, un tableau multidimensionnel est un tableau contenant lui-même un ou plusieurs autres tableaux en valeur. Nous allons pouvoir avoir plusieurs dimensions entre guillemets, donc de tableaux multidimensionnels. On appelle tableau à deux dimensions tout d'abord un tableau contenant lui-même un ou plusieurs autres tableaux. Ensuite, on appelle tableau à trois dimensions un tableau contenant un ou plusieurs autres tableaux contenant eux-mêmes un ou plusieurs autres tableaux. Donc vous devez savoir que le PHP c'est tout à fait travaillé avec des tableaux à 2, 3, 4, 5 dimensions et même plus. Donc le principe étant toujours le même, un tableau à 4 dimensions va être un tableau qui va contenir d'autres tableaux qui vont eux-mêmes contenir d'autres tableaux qui vont eux-mêmes contenir d'autres tableaux, etc., etc. Donc cependant, il est conseillé de ne pas stocker trop de tableaux dans d'autres, tout simplement car à partir d'un moment, cela va devenir incompréhensible et totalement illisible, même pour le meilleur matheux d'entre nous. Donc notez que le nombre de dimensions d'un tableau va indiquer le nombre d'indices nécessaires pour accéder à une valeur. Et je vais vous expliquer cela immédiatement. Donc on va déjà commencer par créer un premier tableau à deux dimensions. Donc pour rappel, un tableau à deux dimensions est un tableau qui contient lui-même un ou plusieurs tableaux en valeur. Donc moi je vais créer un tableau que je vais appeler inscrit par exemple. Donc ici, je déclare une première variable inscrit, comme cela. Et donc je vais utiliser la fonction array une nouvelle fois pour créer mon tableau donc à deux dimensions. Donc array, je retourne à la ligne afin que ce soit plus clair pour vous. Et donc dans cette fonction array, je vais devoir faire d'autres appels à ma fonction array donc pour créer mes sous-tableaux si vous voulez, donc les tableaux à l'intérieur des tableaux. Donc en première valeur de ce tableau, je précise un premier tableau array. Donc Pierre, par exemple, on va mettre 25. Donc là, je vais créer des tableaux numérotés afin que ce soit plus simple pour tout le monde, pas la peine de rajouter de la difficulté pour le moment. edec.com comme cela. Donc une virgule ici. Ensuite, array à nouveau. Cette fois-ci, on va mettre Paul. Donc 20 et par exemple Paul.dupont live.com, une virgule à nouveau, donc je vais créer trois tableaux dans mon premier tableau, donc trois valeurs pour mon premier tableau qui sont chacune des tableaux, donc Jacques 32 et on va mettre par exemple jdurand@gmail.com comme cela tout simplement. Donc un point virgule ici. Alors ce qu'il faut bien imaginer ici, c'est que c'est bien des valeurs que j'ai précisées dans mon premier tableau. Donc si jamais je remets tout en ligne, ça sera peut-être plus clair pour vous à voir comme cela. Après je remettrai sur plusieurs lignes afin qu'on puisse voir tout le code d'un coup. Donc si je remets en ligne là, vous voyez bien qu'ici vous avez la première valeur de mon tableau numéroté multidimensionnel qui est celui-ci, donc tableau inscrit. Ici vous avez la deuxième valeur donc, de ce tableau. Et ici, vous avez la troisième valeur de ce tableau. Et en fait, donc chacune des valeurs de ce tableau, bien évidemment, correspond elle-même à un tableau qu'on crée ici et qui contient chaque tableau. Donc chaque sous-tableau contient lui-même trois valeurs, donc un prénom, un âge et une adresse mail à chaque fois. Donc ici, moi, je remets comme c'était avant afin que ce soit plus clair, donc qu'on puisse tout voir d'un seul coup. Donc on va passer immédiatement aux choses intéressantes et on va nous interroger sur la façon de récupérer les différentes valeurs des trois tableaux contenus dans notre tableau inscrit. Donc essayons de rendre le problème visuel en se représentant le contenu d'une variable tableau sous forme de tableau tel qu'on le conçoit dans la vie de tous les jours. Donc vous pouvez vous représenter une variable tableau PHP simple sous forme d'un tableau finalement qui va ne contenir qu'une seule colonne et autant de lignes qu'il y a d'éléments dans votre tableau. Ainsi, donc dans le cas d'un tableau numéroté, la clé 0 permet d'accéder à la valeur située dans la cellule en première ligne, la clé 1 permet d'accéder à la valeur située dans la cellule en ligne 2, etc., etc. Donc on peut prendre par exemple l'exemple d'un tableau PHP simple, donc un tableau qu'on pourrait appeler membre par exemple. Donc je vais créer ce tableau juste en dessous ici. Donc afin de rendre tout cela véritablement visuel, pour que vous compreniez bien comment ça va se passer par la suite. Donc ici, moi, je crée un tableau simple, donc je vais récupérer
mes valeurs ici tout simplement. Je ne vais pas m'embêter plus que ça, comme cela. Et donc je vais créer une représentation visuelle pour ce tableau, donc comme je vous l'ai expliqué. Donc la représentation visuelle de ce tableau, ça pourrait être celle-là en HTML, donc je vais la créer afin que ça aille plus vite pour vous. Donc TR, on va mettre TH, on va mettre clé ici et donc valeur en deuxième colonne. Ensuite donc deuxième ligne TR, on va mettre donc TD 0 et ensuite donc TD Pierre. Donc ici je fais cela simplement pour vous montrer la représentation visuelle donc d'un tableau, la représentation qu'on peut se faire visuellement d'un tableau. Donc pas la peine pour vous de recopier de votre côté ni même de chercher à comprendre véritablement comment ça fonctionne. De toute façon vous devriez connaître les tableaux en HTML normalement. Donc c'est pour ça que je vais relativement vite. Tout ce que je vais vous montrer encore une fois donc c'est ce que ça va donner au niveau visuel. Et ici pierre.giraud@edec.com comme cela. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc je vais mettre un petit peu de CSS quand même dans mes styles afin que ça ressemble plus à un tableau. Donc style on va mettre pour mon table. On va lui mettre donc border border collapse. Et pour mes TD et mes TH, on va leur mettre donc border 1px solide black et on va également mettre un padding à 5 pixels par exemple, comme cela, très simplement donc on affiche, hop, donc ici c'est comme ça qu'il faut l'écrire bien évidemment, sinon ça peut pas fonctionner. Border collapse collapse et non pas border collapse. J'ai fait une petite erreur, j'ai mis les deux points un peu trop tôt. Donc ici voilà la représentation visuelle qu'on pourrait se faire donc de ce tableau en PHP. Donc le tableau membre comme cela. Non. Donc le tableau membre comme cela, donc il contient trois valeurs, les valeurs Pierre25 et pierre.giraud@edec.com. Et donc vu que c'est un tableau numéroté, Pierre reçoit automatiquement la clé 0, 25 reçoit la clé 1 et l'adresse mail reçoit la clé 2. Donc on pourrait se faire cette représentation visuelle, la représentation visuelle suivante donc de ce tableau. Alors dans ce cas, donc les valeurs de notre tableau n'occupent bien qu'une seule colonne, donc qui est cette colonne ici. Et on y accède grâce à une clé qui correspond donc à la ligne -1, car la première valeur possède la clé 0. Donc première ligne clé 0, deuxième ligne clé 1, troisième ligne clé 2. Donc jusque là, tout est normal et tout est logique. Donc ici, j'ai rajouté une deuxième colonne contenant les clés du tableau afin que vous compreniez bien. Mais les valeurs du tableau en soi n'occupent bien qu'une seule colonne. La valeur, donc la colonne valeur et la colonne clé ne devraient former normalement qu'une seule colonne pour être tout à fait précis. Donc dans le cas d'un tableau à 2 dimensions, cependant, cela va être un petit peu plus complexe car notre tableau contient alors d'autres tableaux qui contiennent eux-mêmes des valeurs. Il faut alors s'imaginer que chaque tableau contenu dans notre tableau va occuper une ligne et que chacune des valeurs de ces tableaux va occuper une colonne. Donc en reprenant notre exemple de tableaux à 2 dimensions inscrits, on va pouvoir se faire maintenant la représentation visuelle donc suivante. Donc ici, hop, je vais modifier donc moi mon tableau en HTML afin de vous proposer la nouvelle représentation visuelle donc qu'on devrait se faire normalement par rapport à ce tableau inscrit. Donc ici on va garder hop, cela, on va l'enlever, on n'en a plus besoin maintenant. Donc on va mettre ici donc dans notre première ligne Pierre 25 et l'adresse mail ici. Dans notre deuxième ligne, on va mettre donc cette fois-ci Paul 20. Alors encore une fois, ce n'est qu'une représentation visuelle que je vous présente ici. C'est pour qu'ensuite vous compreniez bien ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. Hein. Il n'y a pas de...
pas de souci. C'est pour ça que je travaille en HTML ici. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer des choses pour qu'ensuite vous pouviez les comprendre plus facilement. Jacques, on a dit donc 32 et on a dit également hop, cela ici. Donc on enregistre et on affiche. Et donc comme vous pouvez le voir maintenant, la valeur Pierre, donc qui est la première valeur du premier tableau contenu dans l'inscrit, donc ici, est située en première ligne, première colonne dans cette représentation visuelle. La valeur 25 ensuite, qui est la deuxième valeur du premier tableau contenu dans l'inscrit, est située en première ligne, deuxième colonne, donc 25 c'est l'âge de Pierre. La valeur Paul par exemple, qui est la première valeur du deuxième tableau contenu dans l'inscrit, est située en deuxième ligne, première colonne, ici. Et donc cela, une nouvelle fois, n'est qu'une représentation visuelle, mais devrait beaucoup vous aider par la suite pour sélectionner les valeurs d'un tableau à plusieurs dimensions. Puisque comme je vous l'ai dit, donc on va devoir indiquer autant d'indices qu'il y a de dimensions dans notre tableau. Et cette représentation-là va véritablement vous aider, je vous assure. Donc pour récupérer maintenant, à proprement parler, une valeur dans un tableau à une dimension, il suffisait d'indiquer une clé qui représentait finalement une ligne où était située la valeur en question. Donc la clé 0 représente la première ligne, dans notre représentation visuelle une nouvelle fois. Hein. La clé 1 représente la deuxième ligne, la clé 2 représente la troisième ligne, etc., etc. Pour récupérer maintenant une valeur dans un tableau à deux dimensions, nous allons procéder exactement de la même façon, à part que cette fois-ci, nous allons devoir préciser deux clés qui vont représenter la ligne et la colonne dans lesquelles se situe la valeur à récupérer, donc encore une fois par rapport à la représentation visuelle que je vous ai donnée ici. Donc ceci est véritablement un mémo pour que vous puissiez ensuite facilement récupérer les valeurs d'un tableau multidimensionnel. Donc par exemple, si je veux récupérer la deuxième valeur du premier tableau contenu dans l'inscrit, c'est avant la valeur 25 ici, donc je vais devoir indiquer deux clés en valeur. Et ici, en l'occurrence, pour récupérer 25, je vais indiquer donc ceci, écho inscrit. Donc première valeur, je vais mettre 0. Donc c'est la valeur de la ligne. Et deuxième valeur, je vais mettre 1, qui est la valeur de la colonne dans la représentation visuelle que je vous ai donnée. Donc en fait, si vous voulez toutes les valeurs correspondant au premier sous-tableau ici, donc qui correspond à la première valeur de notre tableau inscrit, vont porter tout d'abord 0 en premier indice, donc l'indice de ligne, donc la première ligne. Et ensuite, on va modifier donc l'indice de colonne. Et ici, donc 1 signifie la deuxième colonne, puisqu'une nouvelle fois, je vous rappelle donc que les indices d'un tableau commencent à 0. Donc pour récupérer 25, je n'ai qu'à écho inscrit 0,1. Vous allez voir que 25 s'affiche maintenant ici. Donc si je souhaite maintenant récupérer par exemple la valeur Paul, dans ce cas-là, c'est la deuxième valeur de mon grand tableau inscrit. Et donc c'est la première valeur donc, du sous-tableau, du deuxième sous-tableau de mon tableau inscrit, c'est-à-dire que c'est la première valeur de la deuxième valeur, si vous voulez, du grand tableau inscrit. Dans ce cas-là, je vais devoir plutôt indiquer écho. Donc, on va se placer dans la deuxième ligne, puisqu'on est dans le deuxième sous-tableau, donc 1 ici. Et vu que c'est la première valeur de ce deuxième sous-tableau, on va se placer dans la première colonne, donc on va mettre 0 ici. Donc ligne, colonne, toujours pareil. Si je souhaite récupérer donc l'adresse mail de Jacques, c'est donc troisième valeur du troisième sous-tableau, donc troisième valeur de la troisième valeur du grand tableau inscrit. Et donc dans ce cas-là, je vais tout simplement indiquer donc, que je souhaite me placer tout d'abord, ici inscrit comme cela. Je vais tout d'abord me placer dans la troisième ligne donc, pour récupérer les valeurs de mon troisième tableau. J'indique 2 ici. Et ensuite, je souhaite précisément récupérer la troisième valeur de ce tableau, donc la troisième colonne. Et donc, j'indique 2, 2 ici. Et donc là, on va avoir 25, Paul, et l'adresse mail de Jacques, tout simplement à la suite. Vous voyez qu'on a 25 Paul et jdurand@gmail.com. Donc, essayez véritablement de retenir cette représentation visuelle qui, selon moi, est très utile pour ensuite récupérer simplement, savoir comment simplement récupérer les valeurs d'un tableau à plusieurs dimensions. Et donc je suppose qu'avec cet exemple, vous avez compris comment ça fonctionnait. Alors évidemment, dans le cas d'un tableau à 3 dimensions, il faudra préciser 3 indices pour récupérer une valeur, et etc. etc. Et donc dans ce cas-là, dans le cas d'un tableau à 3 dimensions, vous pouvez imaginer un axe X, Y, Z, si vous êtes un petit peu mathématicien.
Et donc vous pourrez récupérer ça simplement en vous faisant cette nouvelle représentation visuelle, donc avec un axe X, Y et Z pour la profondeur. Donc maintenant, pour récupérer toutes les valeurs d'un tableau à 2 dimensions, alors je ne vais pas parler dans ce cours des tableaux à 4 dimensions, 5 dimensions, etc., etc. Encore une fois, car ça va être très très rare, vous en croiserez très très rarement, car ils vont être très peu lisibles, et très honnêtement, il y a très peu de situations dans lesquelles on a besoin de créer un tableau à 4-5 dimensions. Donc, je me contente véritablement ici des 2 dimensions, et j'aborde très rapidement les 3 dimensions au cas où, mais on va surtout travailler sur du tableau à 2 dimensions pour les tableaux multidimensionnels. Donc, je disais, donc, pour récupérer maintenant toutes les valeurs d'un tableau à 2 dimensions, nous allons devoir créer une boucle for à l'intérieur d'une autre boucle for. Donc, la première boucle for va passer en revue les valeurs de notre tableau à 2 dimensions, c'est-à-dire les sous-tableaux, donc les grandes valeurs du tableau, tandis que la deuxième boucle for va récupérer les valeurs de chaque sous-tableau, donc on va boucler dans nos sous-tableaux. Donc, première boucle for, boucle dans le grand tableau pour passer en revue donc, les valeurs de ce grand tableau qui correspondent au sous-tableau. Et la deuxième boucle for boucle dans les sous-tableaux, donc il va récupérer les valeurs à proprement parler de chaque sous-tableau. Donc on va voir immédiatement en pratique comment ça va fonctionner. Alors ici, moi je vais supprimer tout cela. Je vais supprimer ça également car j'en aurai plus besoin maintenant. Et donc j'espère que vous êtes prêts car ce code va être peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on crée une première boucle for déjà. Donc for, moi je vais préciser par exemple une variable ligne pour commencer, afin donc que vous ayez toujours cette représentation visuelle en tête. Donc ligne égale 0. Ensuite, ligne strictement inférieure à 3, car je sais que j'ai 3 valeurs dans mon tableau, donc ils vont porter les indices 0, 1 et 2. Donc ligne plus plus ici. Donc ici, je vais devoir créer une deuxième variable n, donc que je vais donner égale à ligne plus 1, comme cela. Et donc je vais écho tout simplement, alors là je vais pu mettre ligne de 1 à inférieur à 4 aussi, hein, mais je préfère travailler comme cela, je pense que c'est plus clair pour vous, plus clair pour un débutant, il me semble. Membre numéro, donc plus le contenu de ma variable n, donc qui est dépendant une nouvelle fois de ma variable ligne. Ici, je voulais simplement boucler sur ligne entre 0 et donc inférieur à 3 afin que vous compreniez bien le principe de cette première boucle. Un retour à la ligne et on ouvre une liste désordonnée. Donc ici, cette première boucle for nous sert à boucler sur les sous-tableaux. Donc on va passer en revue le premier sous-tableau, le deuxième sous-tableau, le troisième sous-tableau. Ensuite, donc, dès qu'on est dans notre premier sous-tableau, donc lors de notre premier passage dans notre boucle for, nous allons vouloir récupérer les valeurs de ce sous-tableau une par une. Et c'est pour cela que nous allons créer une deuxième boucle for à l'intérieur dès maintenant de cette première boucle for. Donc là, on entre dans le premier sous-tableau et maintenant, on va récupérer les valeurs une par une de ce premier sous-tableau. Donc si je crée une deuxième variable que j'appelle col pour colonne, donc ça va suivre exactement le même principe que la première boucle for, puisqu'on a autant de valeurs dans nos sous-tableaux que ce qu'on en a dans notre grand tableau, donc c'est très pratique ici. Bien évidemment, si vous aviez eu 5 valeurs dans vos sous-tableaux ici, il aurait fallu mettre col entre 0 et inférieur à 5. Ici, c'est 0 et c'est pas 1, pardon. Donc col plus plus ici. Donc ici, je vais tout simplement écho. Donc un premier élément de liste, point, donc inscrit. Alors, on récupère donc ligne, puisqu'ici il s'agit bien d'indices, donc on est bien entre 0 et 2 à chaque fois, et col, point, donc LI ici pour refermer mon élément de liste. Donc moi je choisis d'afficher tout cela dans une liste désordonnée, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire cela, hein. Je trouve que c'est plus propre de cette façon. Et donc ici on referme finalement notre liste désordonnée à l'intérieur de notre première boucle for évidemment. Comme ça on va avoir une liste désordonnée par sous-tableau tout simplement. Donc ici je pense qu'on est bon, on va enregistrer et afficher immédiatement afin de s'en rendre compte.
Donc on a bien membre numéro 1, pierre25, pierre.giraud@live.com, membre numéro 2, paul20, paul.dupont@live.com et membre numéro 3, donc jacques32 et jdurand@gmail.com. Alors donc pas de panique, vous êtes tout à fait capable de comprendre ce code et je vais y revenir immédiatement, donc afin qu'on soit bien clair sur ce code. Alors la première boucle for ici, donc celle qui englobe la deuxième boucle for finalement, va boucler, donc comme je l'ai dit, sur nos sous-tableaux et va donc contenir une deuxième boucle qui va boucler sur les valeurs de chaque sous-tableau. Donc pour cette première boucle for, on utilise une variable ligne dont on va se resservir pour définir notre premier index. Donc l'index ici, l'index qui va correspondre aux valeurs du grand tableau inscrit, c'est-à-dire à nos sous-tableaux. Donc pour cibler soit le premier sous-tableau, soit le deuxième sous-tableau, soit le troisième sous-tableau. Et donc comme on a trois sous-tableaux, on va boucler sur les valeurs 0, 1 et 2. C'est pour ça que j'ai mis ici ligne entre 0 et 2, donc 0 est strictement inférieur à 3. Alors lors du premier passage dans la boucle for, donc la première boucle for, notre variable ligne vaut 0. Donc on écho membre numéro n, sachant que n c'est ligne plus 1, donc c'est-à-dire 0 plus 1 c'est 1. Donc membre numéro 1, et on ouvre une liste désordonnée. Ensuite, on rentre toujours dans ce premier tour de boucle, on rentre dans la deuxième boucle for, qui va cette fois-ci boucler sur une variable col, donc pour colonne, qui va représenter les valeurs de notre tableau. Donc comme on a également trois valeurs dans chaque sous-tableau, on veut boucler pour col compris entre 0 et 2 une nouvelle fois, donc c'est pour ça qu'on a col égale 0 au départ, et col inférieur à 3, strictement inférieur à 3 donc. Lors du premier tour dans cette deuxième boucle, on a donc ligne égale 0 et col égale 0. On écho la valeur donc correspondant à inscrit 0, 0, qui est donc la valeur pierre dans un premier élément de liste LI ici. Ensuite, donc deuxième tour de boucle, donc on est toujours dans notre premier tour de cette première boucle, mais on est dans le deuxième tour donc de la boucle intérieure, puisque la boucle intérieure en fait va effectuer à chaque fois 3 tours, donc pour 0, 1 et 2, avant qu'on sorte du premier tour de cette grande boucle. Donc deuxième tour de cette deuxième boucle, on va avoir toujours ligne égale 0 et col égale 1 cette fois-ci, et donc on écho inscrit 0, 1, c'est-à-dire la valeur 25 ici, dans un nouvel élément LI. Puis troisième tour de boucle, cette fois-ci, ligne vaut toujours 0 et col vaut 2, et donc on écho pierre.giraud@live.com. Et lors du quatrième tour de boucle, donc col est égal à 3, donc on sort de cette boucle for. On sort de cette boucle for, on écho donc le UL, donc on ferme notre liste désordonnée, notre première liste désordonnée, et on retourne au début dans notre première boucle pour un deuxième passage, et cette fois-ci donc ligne vaut 1. Ligne vaut 1, donc on écho membre numéro n, donc n c'est 1 plus 1, c'est membre numéro 2. On rentre dans notre deuxième boucle, donc col vaut à nouveau 0. Donc au départ on a ligne égale 1 et col égale 0, donc on écho LI 1, 0, c'est-à-dire la valeur Paul dans un élément de liste, puis ligne égale 1, col égale 1, ça fait on écho 20 dans un deuxième élément de liste, et enfin donc ligne égale 1 et col égale 2, donc on écho cette fois-ci la valeur paul.dupont@live.com dans un dernier élément de notre deuxième liste désordonnée, qu'on referme immédiatement après. Et finalement, donc dans le troisième passage de notre première boucle, cette fois-ci ligne vaut 2, et etc., etc. Donc je pense que vous avez bien compris le principe maintenant. Et donc c'est pour cela qu'on arrive à ça, donc membre numéro 1 avec notre première liste désordonnée qui contient 3 éléments LI, donc pierre25 et pierre.giraud@live.com, notre deuxième liste désordonnée qui contient 3 éléments à nouveau, et notre troisième liste désordonnée qui contient les 3 derniers éléments. Donc faites l'effort de réfléchir sur ce code, car je vous promets que c'est pas très compliqué si on prend vraiment le temps de comprendre ce qu'il se passe et qu'on reste méthodique et qu'on garde en tête cette image visuelle du tableau à plusieurs dimensions que je vous ai montré tout à l'heure, donc afin de bien savoir quels indices on veut cibler et comment donc on veut boucler sur les différents indices. Donc vous devez savoir qu'on va également pouvoir afficher, donc pour terminer avec ces variables de type tableau, on va également pouvoir afficher n'importe quel type de tableau, qu'il soit numéroté, associatif ou multidimensionnel, rapidement, grâce à la fonction PHP printR. Alors cette fonction n'est pas utilisée pour un affichage final, pour les visiteurs, car l'affichage ne va pas être optimal ni très joli, mais va généralement être utilisé pour le débogage, car l'affichage va montrer tout le code.
Alors comme elle peut s'avérer intéressante pour nous, développeurs, donc je tenais à vous la présenter. Alors on va généralement utiliser cette fonction avec l'élément HTML pré pour avoir un meilleur affichage du tableau que l'on souhaite afficher. Donc pré qui est l'abréviation donc de préformatage finalement en français. Et donc je vous rappelle que pré conserve une nouvelle fois la mise en forme de notre code. Donc la fonction phpprintr va prendre en argument bien évidemment le tableau que l'on souhaite afficher. Donc on va immédiatement afficher notre tableau multidimensionnel ici. Donc je vais supprimer ma boucle for ici. Donc je vais déjà écho alors l'affichage sans l'élément pré. Donc sans pré, deux points. Donc on va mettre deux retours à la ligne par exemple. Ici. Ensuite on appelle print r. Donc de inscrit. Alors ici print r va afficher immédiatement donc notre tableau, donc il ne faut pas utiliser de écho avec print r puisque ça ferait double emploi bien évidemment et que ça ne fonctionnerait pas. Et donc on va effectuer à nouveau 3 retours à la ligne en HTML ici. Et donc cette fois-ci on va faire avec l'élément pré, donc écho avec pré, deux points, donc un retour à la ligne, deux retours à la ligne plus l'élément pré ici, la balise ouvrante de l'élément pré. Donc on print R à nouveau notre tableau inscrit et on écho finalement la balise fermante de notre élément pré bien évidemment afin que tout fonctionne correctement. Donc j'enregistre, je peux supprimer ça également si je le souhaite et j'affiche les résultats. Donc vous voyez que sans l'utilisation de l'élément pré, l'affichage est véritablement très brut. C'est-à-dire qu'on a les mêmes informations avec et sans pré, mais sans pré, donc on a véritablement la clé 0, donc avec notre premier tableau qui contient lui-même 3 éléments, notre premier sous-tableau qui contient lui-même 3 éléments. La clé 1, donc c'est notre deuxième tableau qui va contenir 3 éléments également, et la clé 2 de notre grand tableau correspond à notre troisième sous-tableau qui va contenir 3 éléments. Donc avec l'élément pré, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus lisible pour nous. Donc ici, on a notre grand tableau, donc notre tableau inscrit, qui contient donc 3 sous-tableaux qui possèdent la clé 0 pour le premier sous-tableau, la clé 1 pour le deuxième sous-tableau et la clé 2 pour le troisième sous-tableau. Et donc chacun de ces sous-tableaux, vu qu'ici on n'a que des tableaux numérotés, va posséder donc 3 clés à nouveau, 0, 1 et 2. Donc ici on a Pierre qui est affecté à la clé 0 du premier sous-tableau, 25 qui est affecté à la clé 1 du premier sous-tableau, pierre.giro@edec.com qui est affecté à la clé 2 du premier sous-tableau. Et vous voyez bien ici, visuellement, donc comment on va pouvoir sélectionner les indices, parce qu'ici on a 0, 0 pour récupérer Pierre, ensuite 0, 1 pour récupérer 25, 0, 2 pour récupérer pierre.giro@edec.com, et finalement on n'a fait que ça dans notre boucle for. On s'est contenté de boucler donc d'abord sur ces 3 premiers index ici, 0, 1 et 2, et ensuite donc dans chaque fois qu'on faisait un premier passage de boucle, donc pour ligne égale 0 par exemple, on avait une deuxième variable colonne donc qui correspondait à ces index là et qui bouclait donc toujours sur 0, 1, 2. Donc on prenait 0, 0 d'abord, puis 0, 1, puis 0, 2, ensuite 1, 0, 1, 1, 1, 2, etc. etc. Donc voilà une autre représentation visuelle que vous pouvez faire d'un tableau multidimensionnel. Et donc voilà tout pour l'affichage, pour la création et l'affichage de tableaux, pour le moment du moins. Donc ici, vous avez de bonnes bases maintenant pour travailler ensuite avec des variables de type tableau. Donc on a vu les tableaux numérotés, associatifs et multidimensionnels au cours de ces derniers chapitres. Et on a vu comment afficher les valeurs de ces tableaux, soit une par une, soit tout ensemble, grâce à des boucles for et for each. Donc dans le prochain chapitre, nous allons cette fois-ci changer un petit peu de sujet et nous intéresser à la gestion des dates en PHP.